11h13, un hommage est organisé aujourd'hui aux invalides pour les victimes françaises de l'attaque du Hamas contre Israël. Un moment attendu par les familles des victimes et les proches. Nous sommes avec Sabrina Belhassen, qui est aux côtés de la famille Calderón, dont 2 personnes ont été tuées le 7 octobre, et le père est toujours détenu par le Hamas. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous, Sabrina Belhassen. Je disais, c'est un jour important, attendu par tous les proches, bien sûr, et les familles des victimes. C'est un jour très important et c'est un acte très courageux de la part de la France de le faire, surtout en ce moment. Et attendu, je ne sais pas si c'est un jour attendu puisque toutes les familles sont en deuil et sont en deuil et pleurent leurs enfants et leurs membres de famille. Oui, bien sûr. Sabrina Belhassen, pourquoi c'est un acte courageux en ce moment, dites-vous ? Vu l'atmosphère qui règne dans le monde, vu l'antisémitisme qui règne dans le monde, qui a augmenté depuis le 7 octobre, le fait qu'un chef d'État envers et contre tous se dit cet acte terroriste ne passera pas sous les yeux et nous allons commémorer nos citoyens partout où ils sont. C'est un acte courageux pour l'humanité d'abord et pour tous les citoyens français partout où ils soient. Le fait qu'on les néglige pas et le fait c'est une façon aussi de dire oui, le 7 octobre, il y a eu un acte terroriste de la part du Hamas, l'organisation terroriste palestinienne. Et pour moi, c'est un acte très très courageux, surtout en ce moment où tout le monde a peur de dire ce qu'il pense, parce que chacun a ses intérêts. Alors, je remercie la France et son gouvernement. Oui, c'est vrai, dans une période qui est compliquée, parce que le conflit dure toujours là-bas. Il y a eu les répliques israéliennes sur la bande de Gaza qui continue. Il y a eu des pauses, mais il y a toujours des otages qui sont détenus, dont le père, justement, de la famille Calderón. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Nous n'avons pas des nouvelles. Il faut dire que les 2 enfants sont rentrés il y a 60 jours, Erez et Sar. Et les enfants, les 4 enfants, puisque Ofer et Adas ont 4 enfants, attendent leur père et cette famille ne sera jamais guérie sans le retour du père. Il n'y a aucune nouvelle et nous savons à partir des personnes qui sont rentrées, qui étaient avec lui, qui l'ont vu vivant, qu'il était vivant. Et à ce moment-là, mais le Hamas n'est pas une organisation qui donne des nouvelles des otages. Et nous sommes, et nous sommes en attente, jour après jour. Oui, bien sûr, Sabrina Belhassen. Alors, il y a eu, vous avez parlé de cette atmosphère aussi, notamment politique. Une lettre a été remise à l'Élysée dans laquelle il est demandé à Emmanuel Macron que soit interdite toute présence de la France insoumise à l'hommage national. Certains sont en colère qu'il y ait des représentants de LFI qui y soient. Quel est votre sentiment, votre réaction, votre position ? Et je sais que les sentiments et les idées sont partagés. Il y a ceux qui ne veulent pas du tout les voir. C'est comme amener nos pires ennemis dans une journée de commémoration. Mais moi, de ma part, je pense que quand ils seront là et qu'ils entendront les histoires personnelles, parce que ces personnes-là la plupart d'eux n'ont jamais été en Israël, ne connaissent pas l'histoire, le conflit, et ils parlent parce que on leur a raconté des histoires qui, la plupart du temps, ne sont pas vraies, ne sont pas exactes, et ils se prennent et ils se font une idée. Pour se faire une idée, il faut connaître les 2 côtés. C'est aussi se mettre aussi du côté palestinien où c'est vrai, il y a beaucoup de victimes également, Sabrina Belhassen, dans ce conflit. Mais il faut comprendre. Je voudrais vous expliquer. Le 6 octobre, il y avait un cessez-le-feu. Israël, pendant 20 ans, reçoit des requêtes jour après jour et la plupart du temps ne réagit pas.
je voudrais voir un pays au monde ne pas réagir comme Israël pendant 20 ans. Ces enfants-là qui ont vécu pendant 20 ans dans les localités autour de Gaza ne sont pas des enfants normaux. Ils ont vécu sous le stress jour après jour. Pourquoi parler des victimes? Pourquoi ne pas parler du fait que le Hamas, qui est responsable des Palestiniens, ne cesse pas ses atrocités? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on attend d'Israël? Est-ce qu'on attend d'Israël d'être anéanti? Ce n'est plus l'État d'il y a 80 ans où on a tué, tabassé 6 millions de Juifs et le monde attendait. Israël est un pays souverain, fort, très très fort. On a été abattu une journée. On a été pris par surprise par des terroristes. Un point, c'est tout. Alors, si ces terroristes se pensent, si on rentre dans leur tête et dans leur façon de penser, eux, ils se sentent des hommes qui sont rentrés en Israël et qui ont assassiné, violé nos femmes, décapité la tête de nos enfants. Ok. Alors, si vous êtes dans cet état d'esprit, continuez jusqu'à votre victoire. Pourquoi maintenant vous demandez le cessez-le-feu après nous avoir tabassés? Nous, on veut vivre en paix. C'est ce qu'on demande. Vivre en paix et vivre dans un état. From the river to the sea. Essayez de comprendre ce slogan qui mène leur vie. Ils veulent nous foutre à la mer. Ça ne se produira jamais. Nous sommes un État fort et résistant, un État de paix. Nous, on ne célèbre pas la mort de nos ennemis. Bon, okay? c'est ce qui... Et il faut dire qu'à Gaza, pendant ce jour-là, et partout dans le monde musulman, les gens sont sortis dans la rue et ont célébré la mort d'enfants israéliens. Et je vous dis, ce ne sont pas des soldats. Si c'était la guerre, ok, je peux les comprendre. Ce ne sont pas des soldats. C'était des innocents. Ce sont des enfants, des civils. Alors, et célébrer, dans quel monde on vit? Où on veut aller? Merci Sabrina Belhassani. Je n'admettrai jamais. Je voudrais dire, ok, en Israël, on vit ensemble. Des musulmans, des chrétiens, des druzes, des juifs, et ceux qui n'ont aucune croyance. On vit en paix. Tout le monde vit bien, ensemble. Les musulmans vivent ils peuvent étudier, ils peuvent vivre une vie bien. Pourquoi vouloir nous tuer? Nous sommes un peuple très petit dans le monde entier. Il y a 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Il y a à peu près 14 millions de juifs dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez de notre vie? Nous, on est un pays, on est un peuple de paix. Et malgré tout cela, on continuera à croire en la paix. Bon, Sabrina Belhassani, c'est ce qui sera célébré à travers l'hommage qui sera organisé aujourd'hui aux Invalides en fin de matinée. Merci d'avoir été avec nous pour ce témoignage poignant, bien sûr, et ce que vous aviez envie de dire ce matin sur Sud Radio.